Bonjour et bienvenue dans ma quotidienne Comment être actrice de sa santé. Nous sommes le lundi et le lundi on parle de la santé des enfants. Ce lundi je vais vous parler du sucre et comment gérer le sucre dans l'alimentation de ces enfants. Alors déjà quand on parle de sucre, on parle de quoi? Il y a plusieurs gammes de sucre on va dire. Vous avez le sucre naturellement présent dans l'alimentation, dans les fruits, les légumes, les céréales, le lait. Voilà, et ça, quand il n'y a pas de pathologie associée chez l'enfant, on va les garder au sein de l'alimentation de manière classique et raisonnable. Ensuite, vous allez avoir les sucres libres sur lesquels il va falloir faire attention et qu'il va falloir limiter dans l'alimentation de vos enfants. Ce sont les sucres qui ne sont pas associés ni à une protéine ni à une fibre pour une bonne assimilation dans l'organisme. Donc là, je pense par exemple au miel, au sirop d'agave ou encore au jus de fruits. Vous retirez la fibre du fruit et donc là, vous vous retrouvez avec un sucre libre. Et enfin, la bête noire des parents, c'est le sucre ajouté. Et là, vraiment, beaucoup de familles sont en surconsommation. Voilà. Et donc là-dessus, la question c'est qu'est-ce qui est recommandé, qu'est-ce que nos enfants peuvent tolérer sans abîmer leur organisme. Et là, je vais citer les chiffres qui sont donnés par une association canadienne donc qui s'appelle la Fondation des maladies pour le cœur et pour de lutte contre les AVC. Donc vous voyez, on est sur des pathologies cardiaques notamment, et cette association dit qu'il ne faut pas aller au-delà de 15 à 40 grammes de sucre par jour. Et vous avez aussi les chiffres de l'American Heart Association qui dit qu'il ne faut pas aller au-delà de 20 grammes de sucre pour les enfants. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si on le traduit en termes de carrés de sucre, ça veut dire que vous n'avez pas le droit à plus de 3 carrés de sucre par jour et par enfant. Et si on le traduit encore en termes de préparation, si vous faites des madeleines maison, 100 grammes de sucre pour environ 10 madeleines, c'est à peu près ça le ratio dans les recettes, eh bien vos enfants ont le droit à 2 madeleines, et puis ça veut dire pas de poudre de chocolat dans le lait le matin, pas de pâte à tartiner, pas de confiture, pas de dessert, pas de sauce tomate toute faite, pas de poisson pané, etc., etc. Donc vous vous retrouvez avec plusieurs bêtes noires que vont être les plats préparés, tout fait, où là pour la conservation l'industriel va ajouter du sucre, c'est tout aussi simple que ça. Donc ça évidemment, moins vous les utilisez, plus vous les bannissez, et bien meilleure sera la santé de vos enfants. Vous allez avoir le problème des petits déjeuners, le problème des goûters et le problème des desserts. Voilà, donc ça il faut en avoir conscience. Et donc concrètement, la démarche elle doit venir de vous et que vous commenciez déjà par changer votre alimentation à vous pour donner l'exemple à vos enfants déjà. Et puis parce qu'il va falloir réorganiser toute l'organisation familiale, les placards, la façon dont on fait ses courses, la manière dont on organise son temps libre, la manière dont on cuisine. Il faut que papa et maman s'investissent aussi dans cette démarche. Donc, ça va changer énormément de choses pour vous. Et donc, il convient d'abord que vous fassiez cette démarche pour pouvoir, avant de la présenter en fait à vos enfants. Ensuite, il va falloir être raisonné et raisonnable et ne pas basculer dans ce qu'on appelle l'orthorexie, c'est-à-dire toutes les pathologies mentales qui vont être associées, c'est-à-dire ces troubles presque sociaux qui vont être ajoutés au régime privatif. Donc on n'est pas sur un régime sans sucre, on n'est pas sur un régime privatif, on cherche l'équilibre de sa famille, la santé de ses enfants. Donc on va vers le mieux et on reste positif et on ne rentre pas dans une chasse au sucre frénétique et complètement dingue. Voilà, on reste raisonné, raisonnable et positif. Et puis enfin, la dernière chose, c'est qu'évidemment, évidemment, quand on va avoir du sucre, c'est un produit addictif et c'est très difficile de s'en défaire, et donc il va falloir être progressif par la méthode des petits pas. Et pour cela, je vous conseille un ouvrage, l'ouvrage de Bérangère Philippon, Je réussis ma détox sucre. Elle a un site internet qui s'appelle Zéro sucre et indice glycémique bas. Elle propose des recettes très abordables pour les familles et qui sont justement, qui travaillent sur la glycémie et sur la gestion du sucre, donc très intéressantes à mettre en place en soins familial au niveau de la nutrition. Voilà, donc je vous renvoie vers cet ouvrage et je vous souhaite une agréable journée et bon courage les mamans.